Europe Matin, Raphaël Duchemin sur Europe 1. 8h18 sur Europe 1, les auditions se poursuivent aujourd'hui dans l'affaire Benalla et c'est le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron qui doit être entendu par la commission d'enquête à l'Assemblée. Bonjour Boris Vallaud, merci d'être avec nous sur Europe 1, commission dans laquelle vous siégez, commission que vous avez souhaité vous aussi voir mise en place. Vous a-t-elle jusqu'ici, oui ou non, apporté les réponses que vous étiez venu chercher ? Pour vous dire la vérité, pas vraiment à ce stade. On a eu un ministre de l'Intérieur qui avait l'air finalement informé d'assez peu de choses. Ses réponses sont constituées à nous dire je ne sais pas, je ne crois pas, pas à ma connaissance. Il n'avait pas l'air de bien connaître Benalla, moins que le préfet de police lui-même. Il était dans une forme d'esquive et cherchant surtout à déporter les responsabilités sur la préfecture de police d'une part et sur le cabinet du président de la République d'autre part. Ensuite, on a eu un préfet qui lui a donné le sentiment d'être plus clair, plus précis dans ses réponses, y compris il a assumé la question du permis de port d'armes et les conditions dans lesquelles il a été délivré. Et puis enfin, nous avons eu le directeur de l'ordre public et de la circulation le soir, qui là aussi nous a fait l'effet d'un grand professionnel et qui a répondu avec netteté aux questions qui lui étaient posées et qui parfois a semé le trouble et suscité d'autres questions chez nous. Alors justement, hier soir, un élément nouveau est apparu avec cette audition, puisque Alain Gibelin affirme qu'Alexandre Benalla ne bénéficiait d'aucune autorisation de la préfecture de police pour se rendre à la fameuse manifestation du 1er mai. Et il dit aussi qu'il était présent à des réunions entre le 4 et le 19 mai, période pendant laquelle, en théorie, Alexandre Benalla était censé être sous le coup de sanctions. Or, toujours selon Alain Gibelin, l'information de cette sanction n'est jamais arrivée jusqu'à eux. Est-ce que cette déclaration-là éclaire l'effet d'un jour nouveau ? Soit il les éclaire d'un jour nouveau, soit il suscite une batterie de questions qu'il appartiendra à la commission de poser lors des auditions suivantes, et en particulier au directeur de cabinet du président de la République, puisque nous en étions restés à ce qu'avait déclaré le porte-parole de la présidence de la République, et il nous avait dit au moins deux choses. Il y a une autorisation d'être à cette manifestation et il y a eu une suspension de 15 jours durant lesquels évidemment il n'était pas en poste et pas à l'Élysée. Donc il y a des versions qui se contredisent et l'Élysée a démenti hier soir les propos d'Alain Gibelin. Écoutez, Alain Gibelin s'est exprimé sous serment, le directeur de cabinet s'exprimera sous serment cet après-midi. Moi, à ce stade, je dis que ça soulève une question nouvelle et que, en tout cas, des déclarations ne sont à ce stade pas concordantes. Voilà. Vous qui connaissez par cœur l'Élysée et ses rouages pour y avoir travaillé au cours du quinquennat de François Hollande, diriez-vous qu'il est possible que les faits commis le 1er mai n'aient pas été transmis au plus haut niveau de l'État ? Écoutez, moi ça me paraît inconcevable. Voilà. Je ne vois pas, en tout cas, si ça s'était passé sous François Hollande, le président François Hollande, ne pas être informé par ses collaborateurs de ces faits. Ne pas être informé des sanctions que le directeur de cabinet aurait envisagé de prendre. Connaissant François Hollande, il aurait eu une attention toute particulière et je crois que sa réponse aurait été prompte et surtout à la hauteur de la gravité des faits. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron est donc en quelque sorte aujourd'hui, avec l'audition qui est prévue, la clé de l'affaire, peut-être ? Écoutez, moi j'ai eu l'occasion de croiser Patrick Stroda. Le souvenir que j'ai de lui, c'est un préfet d'une grande droiture, d'une grande rigueur. Et c'est avec, j'allais dire, cette image-là, d'abord que je crois que les questions devront être abordées. Et en effet, les réponses qu'il apportera seront déterminantes, seront clés. En tout cas, elles viendront, j'espère, dissiper cette confusion généralisée. Mais le sentiment, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça, d'être dans une forme d'esquive collective. Voilà. Oui, parce qu'on a vu que Gérard Collomb renvoyait la balle dans le camp de la préfecture de police et que le préfet de police renvoyait la balle dans le camp de l'Élysée. Du coup, on a un sentiment de ne plus savoir qui dit finalement la vérité et qui détient la vérité. En effet, on a eu hier un préfet de police qui défendait son honneur et puis un ministre qui défendait son portefeuille. Voilà, si je dois faire simple. Mais ça n'est pas satisfaisant. Vous savez, cette commission d'enquête, je crois que beaucoup l'ont voulu, la majorité l'a votée.
et qu'il allait dans les prérogatives du Parlement. Et c'est important d'avoir un Parlement qui fait son travail dans une grande démocratie. Pourquoi ? Parce que la vérité, la transparence, les erreurs qui auraient été commises doivent nous permettre de ramener de la sérénité dans le débat institutionnel, dans le fonctionnement du Parlement, d'ailleurs, qui a repris hier ses travaux de façon, j'allais dire, normale, s'agissant de la loi sur la formation professionnelle. Qu'est-ce qui vous fait dire à vous aujourd'hui, Boris Vallaud, avec certitude, qu'on est au-delà probablement du dérapage individuel dans cette affaire, qu'on est peut-être dans de l'abus de pouvoir ? On est déjà dans de l'abus de pouvoir quand on exerce des prérogatives qui ne sont pas les siennes. Et quand un chef adjoint du cabinet du président de la République se transforme en homme de main, il y a quand même un problème. Ce que nous disons, c'est que les faits sont extraordinairement graves et que nous aimerions comprendre pourquoi ils n'ont pas été justement sanctionnés. Je me souviens de collaborateurs, sans doute de niveau équivalent, au cabinet de Nicolas Sarkozy, au cabinet de François Hollande, au cabinet de François Fillon, qui avaient été remerciés manu militari, si j'ose cette expression-là. Alors, puisque vous en parlez, c'est ça aussi finalement que dit cette affaire, que malgré les nouvelles règles mises en place après l'affaire Cahuzac, l'affaire Aquilino Morel et même l'affaire Thomas Thévenoud, la transparence aujourd'hui n'est toujours pas totale. Écoutez, il y a beaucoup de transparence. Le précédent quinquennat avait fait beaucoup de ce point de vue-là, à la faveur des affaires que vous avez révélées. Il reste encore à faire, manifestement. Il y a manifestement, en tout cas sur cette affaire, des ombres à lever, et à lever vite. Il en va de la sérénité, j'allais dire, du débat démocratique. Vous dites la crise ne se calmera pas tant que l'exécutif n'aura pas pris la parole. Pourquoi est-ce que c'est cette parole-là, et uniquement celle-là, qui peut apaiser les choses ? Parce qu'on a besoin d'une parole d'autorité. Au fond, on a besoin que quelqu'un dise le dernier mot. Et qu'on ne soit pas dans une forme de ping-pong entre les uns et les autres, avec, je le disais, une dérobade généralisée. Voilà pourquoi, au fond, cette prise de parole, nous l'avons tôt réclamée. La première des réactions a été pour considérer que la sanction avait été particulièrement légère compte tenu de la gravité. Et puis, finalement, face au silence, ça se nourrit de bien d'autres choses. Et les auditions, d'une certaine manière, au moment où elles devraient nous apporter des réponses, suscitent encore des questions. Vous êtes partagé, manifestement, y compris entre députés, sur l'intérêt d'entendre Emmanuel Macron devant la Commission. Il y a aussi les experts qui sont partagés sur la possibilité pour lui de venir s'exprimer devant cette même Commission. Écoutez, moi, je ne suis pas expert. J'ai lu, comme vous, les avis contradictoires des uns et des autres. Ce que je peux vous dire de ce qu'est la position du groupe socialiste aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est qu'il est désireux d'entendre tous les collaborateurs susceptibles d'être impliqués de la présidence de la République. Et puis, c'est, j'allais dire, indifférent à une expression qui serait celle du président de la République par ailleurs. Et puis après, eh bien, on verra ce qu'il convient de faire pour cette commission. En attendant, les débats à l'Assemblée ont repris bon gré mal gré, si j'ose dire. C'est quand même une bonne marche parlementaire qui est relativement paralysée. On a vu que la réforme constitutionnelle, notamment, est repoussée à la rentrée. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous assumez, de dire tant qu'effectivement le clair n'est pas fait sur cette affaire, tout ne pourra pas reprendre comme avant? Ce qui peut reprendre a repris. La loi sur la formation professionnelle, et puis d'autres lois. La loi sur la réforme des institutions, elle a été reportée par septembre. Il était compliqué de débattre dans cette confusion de l'équilibre de nos institutions, et notamment des rapports entre le Parlement et l'exécutif. Et si cela doit reprendre en septembre, je crois qu'il serait de bonne politique de rouvrir le droit d'amendement des parlementaires, et que les uns et les autres nous soyons en situation de tirer dans la réforme institutionnelle des leçons de l'épisode que nous traversons et qui n'est pas glorieux. Il faut s'attendre à une séance de questions au gouvernement musclé aujourd'hui. Cet après-midi, tous les groupes vont intervenir. Vous espérez par exemple des réponses du Premier ministre ? Écoutez, nous aurons nos questions et puis effectivement nous attendons les réponses du gouvernement pour peu qu'il puisse les apporter. Oui, vous ne ferez pas d'obstruction, c'est ce que vous reproche la majorité ? Mais on n'a pas fait d'obstruction. On a été dans la demande que le Parlement puisse exercer la plénitude de ses responsabilités. Et je vous l'ai dit, le Parlement
est au travail aujourd'hui. Merci Boris Merci à Vallaud vous. d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Europe 1.